C'est un protocole qui s'appelle la peur des Sénois. Les Sénois, enfin, je ne sais pas si ça se dit les Sénois ou les Sénois. Enfin, alors, moi, j'ai eu un grand débat avec quelqu'un qui a écrit là-dessus, qui appelle ça les Sénois, parce qu'il me dit qu'il y a un double tréma sur le i. ah, Et tu connais aussi, mais moi, j'ai continué à l'appeler les Sénois. Bon, ben voilà. oui, pour moi, c'est plus simple. Ça vient d'une peuplade d'Indonésie qui, bon, il en reste plus beaucoup. Ils ont été victimes de la déforestation. Et dans cette peuplade, il n'y a pas de maladie mentale. Alors, il y a un anthropologue plusieurs anthropologues qui ont étudié le phénomène. Et la particularité de ce peuple, c'est que le matin, ils se parlent de leurs rêves. Et il y a toute une éducation autour du rêve. Si il s'est passé quelque chose de particulier dans un rêve, notamment, par exemple, un homme fait l'amour dans son rêve avec la femme de quelqu'un d'autre, il va faire un cadeau au protagoniste. Si ils se battent dans un rêve, ils vont faire un cadeau. Ils en parlent au petit déjeuner, enfin le premier repas de la journée, ils en parlent. Et apparemment, ça exhorte les problématiques engrammées dans le rêve. Et donc, il y a eu une constatation de fait qu'il n'y avait pas de maladie mentale dans ce peuple. Donc, c'est intéressant. Après, maladie mentale, ni dépression, ni angoisse, ni trouble, quel que soit, ils étaient totalement sereins le reste de la journée. Alors, petite particularité, ils considéraient quand même que le monde le plus important, c'était le monde des rêves. Que le monde vivant, c'était que juste la partie la plus banale de leur existence. Avec un entraînement et pour les enfants et pour les adultes, parce qu'en fait, ils acceptaient aussi des adultes d'autres tribus pour les éduquer. Ça prenait un certain temps. On retrouve, on a des inductions d'ailleurs, des inductions spécifiques, enfin, quand même un peu hyper impéria concernant le rêve. Et donc, c'est très intéressant. Alors après, on pourrait en parler des heures sur l'historique. Et donc, le protocole, si je peux le faire en rapide, c'est de détecter... Attends juste, Franck. J'aimerais juste préciser. On va vous expliquer le protocole. On aimerait même, c'est assez rare, mais mettre quelques warnings. Pour une fois, on va vous demander on va expliquer les grands traits, mais de ne pas le faire tout de suite. Non. Parce qu'il va y avoir des étapes qu'on va rajouter pour vous permettre de le faire seul. Et c'est super important. Et on le redira d'ailleurs à la prochaine séance en disant, regardez bien cette première partie de préparation avant d'y aller. Là, on est en train de vous parler du trait général du protocole, mais ce serait super important, et c'est super important que toutes les étapes soient là. Alors, il n'y a pas de risque, on est d'accord, on est dans un rêve, mais ce serait comme être projeté au sein d'un super cauchemar avec toutes les émotions au taquet. Donc, ce n'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire tous les jours. Non. Donc, l'idée, c'est de se confronter à une peur. Alors, le but, c'est pas d'aller faire un cauchemar ou d'avoir peur. Le but, justement, c'est de pouvoir se confronter confortablement pour pouvoir y accéder en étant à l'aise. Qu'est-ce qu'on va utiliser, nous, comme outil? On va utiliser des aides, on va utiliser peut-être des mentors, peut-être zut, j'ai perdu le mot, Christophe, des alliés qui vont pouvoir nous entourer, nous apporter des réponses, nous sécuriser. Et c'est des alliés qui sont magiques, puisque ce sont les potes. Ces alliés, ils ont une particularité, c'est que ce sont des alliés qui sont concrets, quoi, que vous pouvez appeler et qui peuvent venir vous aider. Tu vois, le terme concret, souvent, il est pas... Enfin, je veux dire que ça peut être imaginaire, mais ils sont là réellement, vous allez les visualiser. Il y a un exercice de visualisation là-dessus. J'ai fait référence à la baguette magique concrète. Voilà, ils ont un nom, on peut les... Ça va prendre un petit peu de temps. Mais en fait, ces alliés peuvent resservir aussi à un autre moment. Parce que si on a une autre problématique du même acabit, on va pouvoir les recontacter. Moi j'ai un Hulk. Moi, j'ai un Hulk parce qu'un jour, j'ai entendu que c'est toujours bien d'avoir un Hulk avec soi. Alors, en allié, j'ai un Hulk qui vient avec moi à chaque fois que j'en ai besoin.
il rentre chez toi. Ouais, il vient avec moi, c'est mon pote Hulk. Quand j'en ai besoin dans certains de mes rêves, je le fais venir. Quand il y a un mur à défoncer, c'est tellement plus simple d'envoyer un Hulk que de le faire soi-même. Oui, et puis en fait, on peut pas le percer, une bombe peut pas l'attaquer. Enfin, il est là pour bon. Donc, Génial, vous pouvez voir un petit peu l'idée de l'allié que vous pouvez avoir en fonction de la connaissance de la peur. Eh ben, vous pouvez avoir des alliés qui ont des caractéristiques spécifiques pour vous protéger. Ensuite, le but, c'est d'aller voir la peur, son image principale, parce que peut-être qu'elle peut avoir une forme, comme ça, lorsqu'on y pense, et puis, en fait, derrière, il y a autre chose, et que la vraie peur, puisque peut-être qu'elle aussi a peur, elle se cache quelque part. Et puis, aller discuter, lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, quoi. Est-ce qu'elle aurait besoin de quelque chose? Agir, donner à la peur ce dont elle a besoin. Dans la majeure partie des cas, je dirais à 99,99%, on arrive toujours à trouver une solution pour satisfaire la peur. Et puis, aussi, il y a le pouvoir de la personne, parce que c'est quand même un grand pouvoir que de pouvoir satisfaire une peur. Déjà, d'y aller, de l'écouter, d'entamer un dialogue, et puis de pouvoir la satisfaire, la calmer, enfin, presque la câliner, quoi, à un moment. Et cette peur... Déjà, le fait de l'écouter. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on a une peur, quand on a quelque chose, c'est qu'on l'écoute pas, on la rejette, on se réveille. Quand je parle d'un cauchemar, c'est à chaque fois que mon cauchemar arrive, je l'arrête en plein milieu et je me barre. Bah, comment tu veux au moins qu'on l'écoute? Écouter les peurs, écouter nos sentiments, c'est la base de tout travail sur soi, en fait. Ben, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse dans le sens où bien souvent, des gens viennent nous voir en nous disant « mais ça, je veux m'en débarrasser ». Mais ils essaient de le mettre dehors par la fenêtre, par la porte, par la cave. Ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une autre façon de faire, quoi. Et c'est important, et ça aussi c'est notre travail en thérapie brève, d'accéder à cette autre façon de faire, d'être à l'écoute.